Et donc pour terminer, nous avons donc une question orale du groupe Front National sur l'avenir de STX. Monsieur Gauchmann. Merci Madame la Présidente. Il s'agit effectivement d'une question orale sur l'avenir de STX France, qui depuis peu d'ailleurs a repris son nom de Chantier de l'Atlantique. Un certain nombre d'informations, parfois contradictoires, ont été diffusées par les médias ces dernières semaines au sujet de la vente des fameux 66% du capital de STX France par sa maison mère. D'après certaines sources, cette vente n'aurait toujours pas été réalisée. Le capital de STX France serait donc toujours majoritairement détenu par l'entreprise coréenne. Il y aurait cependant une échéance fixée par le tribunal de Séoul le 30 juin 2018, c'est-à-dire dans un peu plus d'une semaine, ce qui imposerait de réaliser cette cession à cette date. Sans reprendre l'historique du dossier, rappelons simplement que le gouvernement français, par la voix de son ministre de l'économie Bruno Le Maire, avait annoncé il y a un an que le rapprochement avec Fincantieri était bouclé. En fait, ce n'est pas tout à fait il y a un an, si je me souviens bien, ça devait être au mois de septembre. Et afin de limiter la prise de participation de cette dernière à une part du capital n'excédant pas 50%, l'État français avait fait valoir auprès du tribunal de Séoul le pacte d'actionnaires dont il était signataire afin de préempter cette cession de capital. En septembre 2007, on nous annonçait donc que les négociations en cours avaient abouti et qu'un accord avait été trouvé avec Fincantieri sur une égalité des parts entre elle et l'État français. Néanmoins, celle-ci pourrait exercer le contrôle de SCI grâce à une location à durée déterminée de 1% des parts détenues par le même État français. On nous avait parlé de création d'un Airbus de la navale, quelquefois appelé Airbus de la mer. Cependant, l'affaire ne paraît pas réglée à ce jour. Le champ des négociations semble s'être élargi jusqu'à inclure dans la transaction Naval Group. Je rappelle, Naval Group, c'est l'ex-DCNS qui s'occupe donc de la construction navale militaire, donc stratégique. Le potentiel d'un tel regroupement dépassant alors 50% du marché européen de la construction des navires, le président du groupe allemand concurrent Meyer Werft est monté au créneau pour dénoncer le futur abus de position dominante, et la citation parue dans la revue Mer et Marine du 3 mai 2018 est assez explicite. Cela a créé une concentration du marché de la construction de navires de plus de 50%. Nous avons l'impression qu'ici, de la même manière qu'Airbus, une sorte de Cibus ou d'Airbus aussi est en train d'émerger, un complexe public de construction navale. Je rappelle que ça, c'est l'opinion donc de Meyer. Il est possible que cette prise de position allemande soit à l'origine du peu d'empressement que la Commission européenne ait mis à donner son aval au projet de regroupement. Mais toujours est-il qu'elle ne l'a pas donné, du moins à ce jour. Ajoutons à cela la récente et très importante commande passée par la société MSC, elle-même candidate en rachat de STX France, et dont l'hostilité à cette opération de regroupement avait été exprimée lors d'une déclaration farouchement hostile, selon les dires de Mer et Marine, à ce regroupement avec Fincantieri. Enfin, la récente intervention à Saint-Nazaire du ministre de l'Économie annonçant à la fois un changement de nom avec retour au patronyme initial des Chantiers de l'Atlantique et leur nationalisation probable pour une durée certes temporaire mais non définie, note manque guère la clarté de ce dossier par ailleurs assez ténébreux. Pouvez-vous, Madame la Présidente, nous éclairer en même temps que les nombreux employés et sous-traitants sur le devenir de cette entreprise et du groupe en cours de constitution? Je vous remercie. Oui, en effet, la France va certainement faire jouer son droit de préemption sur 100% du capital avant la date butoir du 30 juin prochain, parce que les autorités de la concurrence ne se prononceront certainement pas avant cette date. Je vous rappelle qu'elles ont été saisies très tardivement et qu'elles ont aujourd'hui entre 9 mois et 7 mois pour répondre par rapport à la répartition du capital. Donc, par conséquent, il y aura une nationalisation française temporaire avant d'avoir les retours de ces autorités de la concurrence. Moi, je vous rappelle juste que la région des Pays de la Loire n'était pas favorable à la prise du capital de Fincantieri en termes de majorité. C'est pourquoi, bien évidemment, la région des Pays de la Loire restera bien évidemment très, très vigilante. Et j'ai demandé également à l'État d'avoir un comité de suivi, un comité ad hoc sur la région pour
voir si Fincantieri respecte bien ses engagements. Donc bien évidemment, je rendrai compte au sein de cette assemblée régionale des différentes avancées.